Bonjour à tous, voici les infos de ce vendredi matin. À Pontchâteau, ce jeudi, un incendie s'est déclaré en début d'après-midi dans le magasin Monsieur Bricolage. 2000 mètres carrés d'entrepôt sont partis en fumée. À l'origine de cet incendie, un accident provoqué par un salarié. Celui-ci a été gravement blessé au visage. Il a été transporté au CHU de Nantes. Les précisions d'Adrien Godet. Un impressionnant nuage de fumée a envahi le ciel de Pontchâteau ce jeudi après-midi. La faute à un violent incendie qui a ravagé le magasin Monsieur Bricolage dans la zone industrielle de Landas. Une centaine de pompiers a dû être dépêchés sur place. Je dirais qu'on a mis 2 bonnes heures à être maître du feu et à être vraiment sûr d'avoir évité la propagation à l'établissement de bureaux qui se trouvait juste à côté. Beaucoup de vent et puis c'est un magasin de bricolage, donc forcément beaucoup de matériaux combustibles et puis aucune possibilité de rentrer dans le bâtiment parce que ce sont des bâtiments en structure métallique donc, qui menaçaient de s'effondrer sur les sapeurs-pompiers. Donc c'était principalement des attaques par l'extérieur. Un employé de ce magasin de bricolage est à l'origine de cet accident. Grièvement brûlé au visage, il a été transporté par hélicoptère au CHU de Nantes. Le quartier a lui été bouclé pendant près de 3 heures. On a vu beaucoup de fumée très rapide. On avait certaines fenêtres ouvertes. Aussitôt les pompiers sont arrivés. Ils nous ont dit dans un premier temps de rester dans les bureaux. Mais très rapidement c'est pareil, ils nous ont demandé d'évacuer. Et puis on est sorti un petit peu précipitamment. C'est très impressionnant. Et puis bien sûr on a toujours un petit peu peur. On va voir l'état de nos bureaux. Voilà. Car les dégâts sont importants. 2000 mètres carrés de bâtiments ont été détruits par l'incendie. Dans l'actualité politique, la fête de la Rose a été annulée par le Parti socialiste. Elle devait se tenir à Nort-sur-Erdre ce samedi. Mais les organisateurs ont préféré faire l'impasse pour des raisons de sécurité, invoquant les menaces qui pèseraient sur le PS ces derniers mois. Début juillet, l'université d'été du parti à Nantes avait déjà été annulée pour les mêmes raisons. À Rezé, un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie après la disparition de 2 adolescentes, Meryl Olivier et Julie Valguisti, 14 et 15 ans. Elles n'ont plus donné de nouvelles depuis lundi soir dernier, le 5 septembre vers 20h30. Toutes les personnes susceptibles d'avoir des informations sont invitées à composer le 02 40 75 65 26. Le voyage à Nantes fait ses comptes après sa dernière édition. D'après les organisateurs, la fréquentation a été stable pendant ces 2 mois d'été. Les sites les plus visités, le Jardin des Plantes avec plus de 500 000 visiteurs et le Château des Ducs, plus de 363 000 visiteurs. Une aubaine pour la métropole et je vous propose d'écouter Fabrice Roussel, vice-président de Nantes Métropole au micro de Julien Herpin. Cet événement estival, il est important parce que justement, il nous permet de voir l'adhésion que les visiteurs portent aux œuvres qui sont exposées, qui sont mises dans la ville, et ce qui nous permet après de jauger ce qui doit rester, ce qui ne doit pas rester, parce que ça peut susciter moins d'adhésion. Donc c'est ce travail fin que nous menons, avec quand même effectivement l'objectif de travailler sur 2 sujets, comment on continue d'avoir des œuvres qui surprennent et qui sont éphémères, parce que c'est aussi ce qu'on veut faire, on veut un événement qui surprend tout au long de l'été, mais comment petit à petit on construit un parcours culturel, artistique dans la ville, parce que vous l'avez vu aussi, nous accueillons de plus en plus de touristes tout au long de l'année. Nous avons aussi de plus en plus de congrès de personnes qui viennent sur des événements, des manifestations tout au long de l'année, et donc c'est aussi une plus-value pour l'attractivité que peut porter Nantes. Le festival Jour de Fête commence ce soir à Saint-Herblain au parc de la Baie-Grésière avec un grand concert à 20h30 sur scène General Electric et Kokomo et Calypso Rose, tarif 10 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Voici un extrait du trailer de Jour de Fête. You dance like crazy, you dance alone. You can die here. If I stop the beat, you look like crazy, you look like Jay-Z. Voilà, Jour de Fête, ça commence ce soir à Saint-Herblain et ce sera gratuit samedi et dimanche. Et puis un mot de la BD nantaise qui a désormais son quartier général, son nom, la maison Fumetti. Fumetti comme les bulles de la BD mais en italien. Elle est installée à l'ancienne manufacture des tabacs. Objectif, rassembler toutes les forces créatives de la bande dessinée. Voilà pour l'info.